Baruch Hashem, on vient de passer des belles fêtes de Pessah, chacun où il est, où il l'a passé. Et on prie à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, que l'année prochaine, on sera tous réunis en Eretz Israël, au Beth Amikdash Ashlishi, Be'ezrat Hashem. Et avec le, Be'ezrat Hashem, avec le Kohen Gadol, Be'ezrat Hashem, et on fera le Korban Pessah là-bas. Et d'ici, Be'ezrat Hashem, on espère qu'il vient bien plus tôt. On est en train de passer 49 jours, qu'on appelle ces jours-là 49 jours de Homer. Alors, il y a des gens qui font, je crois en français ça se dit un amalgame, ils se trompent, ils croient que Homer, ça veut dire deuil. Alors, il y a des gens qui disent Homer, on ne se rase pas, on n'écoute pas la musique, et on ne fait pas beaucoup de choses. Et pourquoi on fait ça? Pour le départ de ce monde des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Que quand Shalom, quelqu'un il est en deuil, le maximum de temps d'un deuil, c'est 12 mois. 12 mois, pas plus que ça. Il y a Shlosha Yamin la Berri, 3 jours pour pleurer, on n'a pas le droit de pleurer plus que ça. Après, il y a les 7 jours de deuil, après, il y a les 30 jours, après, il y a les 11 mois, et après, il y a le 12 mois. On n'a pas le droit d'être en deuil plus que ça. Shalom, c'est lui qui a perdu son père. Moi, par exemple, mon père, quand il est décédé, on a fait 1 an de deuil et c'est fini. Quand ça arrive la date de l'année, on fait Yortzai. On fait des brachot, mais on n'est pas en deuil. On n'est pas en deuil. Pour son père, pour sa mère, on n'est pas en deuil. C'est tout. 12 mois maximum. Comment ça se fait que pour les élèves de Rabbi Akiva, ça fait déjà presque 1800 ans qu'on porte le deuil pour des personnes qui ne font pas de la famille. Des personnes qui ne font pas de la famille du tout. Et c'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'être en deuil inner. C'est pas de la famille. Et pas seulement qu'on est en deuil, ça fait 1800 ans qu'on porte un deuil, on dirait que ça vient d'arriver Chas Shalom. On se rase pas, on se marie pas, on fait pas beaucoup de choses pendant ces jours-là. 34e jour au matin. 34e jour au matin pour nous les Sparadim, les Chassidim jusqu'à Shavuot. Alors, il faut savoir que les jours qu'on est en train de traverser, c'est des jours qui sont très dangereux. Depuis la sortie de la fête, depuis Motzei Shabbat, on a fini, on a fait la Mimouna Motzei Shabbat, depuis Motzei Shabbat, jusqu'à Be'ezrat Hashem, 34e jour de Homer, c'est des jours qui sont très dangereux. Et il dit le Ben Ishraï, il faut faire très attention toute l'année de ne pas se disputer avec personne. De ne pas se disputer, ni à la maison, ni à l'extérieur de la maison. Toute l'année, il faut faire attention de ne pas se disputer. Mais, il dit, celui qui se dispute, Akadosh Baruch Hu, il est en colère, mais celui qui se dispute pendant les 33 jours de Homer, alors, c'est pas contrôlable. Il y a des choses qui vont arriver à Shalom, que c'est pas contrôlable. Hachem, il ne supporte pas la dispute pendant toute l'année, et à plus forte raison pendant les 34 jours de Homer. Il dit, il faut faire attention pendant cette période-là des disputes à la maison et à l'extérieur de la maison. Il dit, le Ben Ishraï, il faut que tu saches, quand on dit, il faut faire attention de ne pas se disputer. C'est pas avec ton ami. Tu te disputes pas avec ton ami. Pourquoi? C'est lui qui te fait du bien. Tu te disputes pas. Il faut être fou de se disputer avec quelqu'un qui te fait du bien. Avec qui normalement tu te disputes? Avec celui qui te fait du mal. Je donne un exemple. À la maison, tu veux que les choses vont être comme ça et comme ça. Le soir, tu rentres à la maison après une journée de travail et tu vois que ta femme, elle n'a pas fait les choses que tu aurais voulu qu'il se fasse. Ou comme tu aurais voulu qu'elle les fasse. Elle n'a pas fait. Alors elle devient à tes yeux maintenant ton ennemi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te disputes avec elle. Pourquoi tu te disputes avec elle? Parce qu'elle n'a pas fait les choses comme tu veux. Il dit le Ben Ishraï, c'est énervé toute l'année, c'est disputer, faire des querelles comme ça toute l'année, c'est très dangereux. Mais il faut faire très attention pendant les 34 jours de Homer, c'est-à-dire depuis la sortie jusqu'au 34e au matin, c'est très dangereux. Il dit que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur de la maison. Il dit parfois il y a des gens, pas seulement à la maison, même à l'extérieur de la maison, qui te manquent de respect. Ils te manquent de respect. Il y a des gens qui t'insultent, qui te disent des grossièretés. Alors tu réponds, tu te défends, c'est normal. Il dit, les Ben Ishraï, il faut faire très attention de se disputer. Et c'est très très dangereux pendant jusqu'au 34e jour de Homer.
Et pourquoi c'est très dangereux encore plus? Parce que les conséquences de cette dispute-là, elle va durer pendant très longtemps, pendant des années. C'est-à-dire, quand tu te disputes, alors Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content, il te punit. Mais il va faire en sorte que tu auras un rage de dents pendant une demi-heure, pendant 2 heures. Et après, ça va finir. Mais celui qui se dispute pendant les 34 jours de Homer, jusqu'au 34e jour de Homer, alors la souffrance, elle va être pendant des années. C'est pas une demi-heure de rage de dents, c'est pas 2 jours de rage de dents, ça va être pendant des années. Comme c'est dit le Ben Ishraï. Il dit, une dispute pendant les 34 jours de Homer, c'est une souffrance des années. Pourquoi c'est une souffrance pendant des années? Il dit parce que tu es en train de vivre le deuil des départs des élèves de Rabbi Akiva. Et pourquoi Hachem il les a pris? Parce qu'ils se sont disputés entre eux. Alors, puisqu'ils se sont disputés entre eux, alors tu vas de tes propres yeux, en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, et tu prends pas conscience. Alors, puisque tu prends pas conscience, alors la punition, elle est encore beaucoup plus dure que les autres jours de l'année. Toute l'année, on n'a pas le droit de se disputer. Celui qui se dispute, Hachem, il punit. Une demi-heure, 1 heure de souffrance, il punit Hachem. Mais par contre, pendant les 34 jours, le premier 34 jours de Homer, une dispute, la conséquence de la punition, elle peut durer pendant des années. La punition, elle peut durer pendant des années, comme ça a dit le Ben Ishraï. Pourquoi? Parce que tu vas de tes propres yeux, qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Pour les élèves de Akiva, tu n'apprends pas une moralité de cette chose-là. Le Imre Emet, c'était le Admor Migour. Le Imre Emet, il dit, quand quelqu'un il fait des péchés, il veut faire tchouva, il fait des péchés. Il a fait toutes sortes de péchés. Il veut faire tchouva. Alors il y a des gens qui disent, comment on commence à faire tchouva? Comment on commence? Alors le Rambam dit, il faut travailler sur sa colère parce que la source de tous les péchés, c'est la colère. Il y en a qui disent, il faut travailler l'orgueil. Il dit, Imre Emet, l'Admor, mais quand il dit, tu veux faire tchouva, alors il faut que tu fasses. Quand tu vois que quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un t'a fait quelque chose, il t'a fait du mal, et quand même tu le regardes comme si lui il t'a rien fait. Tu le regardes avec un bon œil. Quand quelqu'un te fait du mal, tu commences à le regarder avec un mauvais œil. Tu commences à le haïr. Tu cherches à te venger. Et il dit, si tu veux faire tchouva, n'importe qui t'a fait du mal, tu continues à le regarder avec un bon œil. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que quelqu'un qui te fait du mal et tu le regardes avec un bon œil, ça veut dire quoi? Que tu comprends que c'est pas lui qui t'a fait du mal. C'est pas lui. Ton mari, il a fait quelque chose que tu n'aurais pas voulu qu'il fasse. Ta femme, elle a fait quelque chose que tu n'aurais pas voulu qu'elle fasse. Tu réponds pas. Tu fais pas la remarque pourquoi. Mais, pourquoi tu dis pas ça? Pour la simple raison que ce n'est pas elle qu'elle a fait. C'est Hachem qui est rentré dans son corps, dans sa tête, et il lui a dit, dis à ton mari, j'ai pas de sentiments pour toi. Dis à ton mari, je vais divorcer. C'est Akadosh Baruch Hu qui est rentré dans la tête de ton mari et il lui a dit, dis à ta femme des choses. C'est pas elle, c'est pas lui. À partir du moment que tu comprends que c'est Hachem qui fait tout, et c'est pas la personne, c'est le début de la tchouva. Tu veux faire tchouva, il dit Imre Emet Migour. Comment tu commences à faire tchouva? Quand quelqu'un, un collègue au travail t'a fait du mal, tu l'en veux pas. Tu vas, pendant la pause, à la machine, tu t'achètes une canette de coca, tu achètes une deuxième canette de coca, tu dis, je me suis trompé, j'ai cru boire les deux, mais en réalité, je vais boire un, je t'offre un. C'est lui qui t'a fait du mal, tu l'offres. À la poste, tu l'offres un café, tu l'offres un coca. Pourquoi tu fais ça? Pour montrer à Hachem qui est vraiment dans le cœur, tu n'as rien contre cette personne. Vraiment, c'est pas lui qui t'a fait cette chose-là. Il dit, l'Imre Emet Migour, c'est comme ça que tu commences à faire tchouva. Ou parfois, tu as besoin d'une somme d'argent pour quelque chose. Et tu es parti voir ton beau-frère. Et tu as dit à ton beau-frère, j'ai besoin de 15 000 euros pour acheter une voiture. Et ton beau-frère, il t'a dit, je vais te les prêter. Dans 10 jours, je te les prête. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as compté sur lui. Parce qu'il t'a dit, oui, il va te prêter les 15 000. Et tu es parti t'engager à acheter une voiture. Et en fin de compte, les jours qu'il fallait donner l'argent, ton beau-frère, il dit, je suis désolé, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu as une voiture entre tes mains que tu t'es engagé et tu n'as pas l'argent. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de ton beau-frère. Tu lui dis rien du tout. Parce que tu lui dis rien du tout, tu montres par là que c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça.
Et c'est comme ça que tu commences à faire tchouva. Comme je t'ai dit, l'Imre Emet Mego. À partir du moment que quelqu'un il a fait quelque chose qui ne te plaît pas, à partir du moment que quelqu'un il a fait quelque chose que tu n'aurais pas voulu que cette chose arrive, et tu continues à lui sourire, tu l'invites pendant Pessah à table, tu l'invites Shabbat à table comme si ne s'est rien passé. Lui, il a une simcha, il t'invite à la simcha, tu vas là-bas. Tu dis pas non, je ne veux pas y aller, il m'a mis dans une galère, je me suis engagé à 15 000 euros, je ne les ai pas. Et on me demande, non, pas du tout. Si tu commences à te plaindre, si tu commences à devenir nerveux, tu montres par là que tu n'acceptes pas ce qu'Hachem il t'a fait. Tu montres par là que c'est pas Hachem qui l'a fait cette chose-là. C'est qui? C'est mon beau-frère, il m'a dit. Je l'ai entendu, c'est lui qui m'a dit, c'est pas Hachem qui m'a dit, c'était pas à la synagogue. Et Hachem il m'a dit, je te prête 15 000. C'est mon beau-frère qui m'a dit. C'est-à-dire, si tu dis c'est mon beau-frère, c'est-à-dire que tu es coffert. Comme tu as dit, l'Imre, c'est quoi coffert? Tu nies l'existence de Hachem. C'est quoi tu nies l'existence de Hachem? C'est pas Hachem qui l'a fait, Hachem il fait rien. Hachem il a créé le monde et Hachem il s'est retiré du monde. Ça s'appelle kofer. C'est quelqu'un qui nie l'existence de Hachem. Et il n'y a pas pire que ça. Tu dois faire des travaux, veille des Pessah arrive, et tu as préparé la maison pour faire des travaux. Tu as dit à ta femme, commence à vider toute la cuisine, on va changer la cuisine. Tu vides tous les salons, on va tout concentrer dans une chambre. Pour que le peintre, il vient et le ministre, il vient, on va faire des gros travaux, on va faire pour 20 000, 30 000 euros des travaux. Et ta femme, avec les enfants, ils ont pris des cartons, ils ont rempli les cartons, ils ont tout mis dans des cartons, ils ont tout mis dans la chambre. Et dimanche matin, les employés, ils commencent les travaux. Et dans 2 semaines, c'était ça. Et l'employé, il vient pas. Il vient pas. Et toute ta maison, elle est concentrée dans une chambre. Ta femme, elle s'est fatiguée, tes enfants. Qu'est-ce que tu dis? Lui, c'est un voleur, je lui ai donné une avance de 5 000 euros sur les 30 000 euros. Il répond pas au téléphone, il a disparu. Non, pas du tout. Tu n'as pas le droit. C'est Hachem qui a voulu que tu fasses les fêtes comme ça. C'est Hachem qui a voulu que tu fasses pas les travaux. Il y a une raison pourquoi on va expliquer pourquoi Hachem il fait ça. Hachem, il n'est pas méchant. En davar ra yored min hashamayim. Il n'y a pas du mal qui vient du ciel. Chaque chose qui t'arrive, c'est que pour ton bien. Maintenant, ta femme, la pauvre, elle a travaillé pendant 3 jours avec les enfants pour mettre toute la maison dans des cartons et dans la chambre. Il n'y a plus rien à la cuisine, il n'y a même pas un verre, il n'y a même pas une poêle. Tout est dans la chambre. Et le bonhomme, il n'arrive pas, il ne répond pas au téléphone. Il dit, si tu veux faire tchouva dans ta vie, tu dois dire à ta femme, le pauvre ce bonhomme, je ne l'en veux pas, c'est possible qu'il a une femme malade. C'est possible qu'il a un enfant handicapé, va savoir ce qu'il est en train de traverser. Parle du bien de lui. Dis, c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça. Il y a une raison. Et il y a une raison où tu vas chercher quelqu'un d'autre, où tu dis, je ne fais pas les travaux. Parce que je n'ai pas les moyens. Je lui ai donné une compte des familles, je ne peux pas faire les travaux maintenant. Le bonhomme, il ne répond pas et les faits arrivent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne parles pas du mal de lui, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à tes frères, ni à tes voisins, ni à personne. Tu le vois pendant la fête des fêtes à la synagogue, tu lui dis, Chag Sameach. Tu lui demandes comment ça va à la maison, comment ça va ses enfants. Tu t'intéresses comme tu as dit, c'est très dur, c'est facile de dire ces choses-là. C'est très très facile, mais à partir du moment, je ne parle pas des travaux. Le plombier, il t'a dit, je viens pour réparer une fuite, de rien du tout. Il ne vient pas. Et toi, tu l'attends, tu as perdu une demi-journée à la maison, il ne vient pas. Ici, je ne parle pas que toute la maison, ça fait 3 jours. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose que ça peut arriver. Darty, il te dit, on vient entre 6h et 11h. Et tu attends et le livreur, il n'arrive pas. Combien tu t'énerves? Tu les appelles, oui, j'ai perdu une demi-journée, il faut me rembourser cette demi-journée parce que mon patron, il va... Non, tu dis rien du tout. C'est Hachem qui a voulu que tu n'ailles pas au travail, que tu restes chez toi à la maison. Et il y a une raison pourquoi. Ça, l'Imre Metmigour, ça s'appelle le début de Tchouva. Si tu veux faire Tchouva, hein, c'est comme ça. Il dit, tu t'énerves pas. Tu gardes aucune rancune contre personne et tu racontes à personne ce qui s'est passé. Tu expliques, le pauvre, tu expliques à tes enfants, parce que tes enfants, ils vont te poser la question, papa, qu'est-ce qui se passe? On a aidé maman à mettre tout dans des cartons et le bonhomme, il vient pas, tu leur dis, le pauvre, il a une femme malade. Va voir qu'est-ce qui souffre ce bonhomme, quelle femme il a, va voir, il a un enfant handicapé. Un enfant handicapé, il y a quelqu'un à la synagogue avec une grande barbe comme ça, il venait toujours en retard, toujours en retard. Personne ne savait ce qui s'est passé, jusqu'à qu'il a appris qu'il a un enfant de 38 ans et je ne sais pas comment on appelle ça, docteur, comment on appelle ça, il bouge pas, on dirait une plante. Comment? Hémiplégique, ça s'appelle? Personne ne savait, non, il était handicapé, le pauvre, une plante.
Alors là, les gens, ils ont commencé à comprendre, Mais pendant des années, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Mais il a une barbe, c'est une fausse barbe, on dirait RTL, celui-là. Non, tu n'as pas le droit d'écouter les gens comme ça. Il faut toujours comprendre et essayer de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça. C'est Hachem qui l'a fait, c'est pas la personne qui a fait ça. Ça peut arriver même chez toi à la maison. Lundi matin, tu te lèves pour aller au travail et tu vas chercher une chemise. Dimanche, tu étais habillé comme tout le monde dimanche, on est habillé comme des clochards. Et lundi, tu dois être bien présent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres l'armoire pour aller chercher une chemise et tu vois ta femme, elle n'a pas repassé des chemises. Il n'y a pas de chemise repassée. Tu dois être au bureau. Tu dois être bien présent. Il n'y a pas de chemise, il n'y a rien du tout. Tu dis pas qu'est-ce qu'elle fait cette femme-là, qu'elle fait néant. Déjà, elle ne travaille pas toute la journée au téléphone avec ta mère. Toute la journée, elle est sur Facebook, sur TikTok, sur je ne sais pas quoi. Tu te plains pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que tu n'auras pas de chemise. C'est Hachem qui a voulu que tu ailles avec une chemise sale avec des taches. Pourquoi? Et même tu dois dire merci à ta femme. Il dit l'Imre Emet Igor. Pourquoi? Parce que tu as le choix. Ou tu t'énerves contre ta femme. Pourquoi il n'y a pas de chemise? Et tu ne comprends pas que c'est Hachem qui l'a voulu pour ton bien. Pourquoi Hachem il a voulu pour ton bien? Il dit l'Imre Emet Igor. Dans les hôpitaux, on te donne des chemises qui c'est marqué dessus hôpital de je sais pas quoi, hôpital, il y a plein comme ça, fait des taches. Alors décide, quelle chemise tu veux mettre lundi avec des taches des Shabbat ou des taches de l'hôpital ou de l'hospice ou je ne sais pas. Décide, qu'est-ce que tu veux? Oh, il y a des prisonniers qui ont des chemises. Quelle chemise tu aurais voulu? Dis merci à ta femme qu'elle t'a pas repassé la chemise et tu as pu te contrôler parce que grâce à elle, elle t'a évité d'aller à l'hôpital. Si tu n'arrives pas à contrôler, tu arriveras à la fin à l'hôpital et tu mettras la chemise qu'Hachem il voulait t'éviter que tu mettes cette chemise. Mais toi, tu n'as pas voulu comprendre. Alors, tu es parti te discuter avec ta femme. Akadosh Baruch Hu te dit, tu n'as pas compris que c'est moi que je fais, que tu n'auras pas de chemise pour ton bien. Alors voilà, maintenant tu vas comprendre. Je vais te faire vivre qu'est-ce que je voulais te faire éviter. Qu'est-ce que je voulais te faire éviter? La prison. En prison, on donne des chemises, je ne sais pas, orange, je ne sais pas quelle couleur. Maintenant, tu vas porter cette chemise en prison. Je voulais t'éviter la chemise de l'hôpital. Maintenant, tu vas porter cette chemise pendant 10 jours. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que c'est pas ta femme. Tu l'as pas jugée en bien, la pauvre, après l'effet des Pessah. Après tout, qu'est-ce qu'elle a fait? Le nettoyage, la cacherisation, la cuisine, débarrasser, laver, nettoyer. Et personne, il a aidé. Sa belle-fille, elle était là. Elle n'a même pas ouvert sa bouche là. Ta femme, pour se plaindre, pour que ma belle-fille, elle ne mette pas. Rien du tout. Et toi, tu la juges en mal. Lundi matin, tu vas chercher une chemise. Il n'y a pas de chemise repassée. Et tu entras. Akadosh Baruch Hu va te dire, moi, je vais te montrer qu'est-ce que je t'ai évité. La prochaine fois, tu vas comprendre quand il n'y a pas de chemise repassée, tu diras merci à ta femme parce que tu m'as évité d'aller à l'hôpital porter là-bas une chemise. Comme ça, il dit l'Imre Migo, comme ça, il dit. Et si tu arrives à travailler sur toi comme ça, c'est très facile de parler, mais la réalité, elle est autre. Chez des gens à la maison, ils disent, sache que tu vas monter dans la spiritualité. Tu vas être très proche de Hachem. Hachem, il va être très proche de toi. Tu vas avancer, tu vas commencer à faire tchouva. La vraie tchouva, c'est ça. Il dit, Rav Nachman mi Breslev, combien de jours il y a de Pessah jusqu'à Shavuot? 49 jours. Est-ce que quelqu'un il s'est amusé à compter combien de lettres il y a dans le pasuk? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Combien de lettres il y a? 49. Pas mots, 12 lettres. Combien de lettres? Combien de lettres il y a? 49 lettres. Il dit Rav Nachman mi Breslev, écoutez, c'est extraordinaire. Shema Israël, ça veut dire quoi Shema Israël? Écoute Israël, Juifs, écoute. Les Juifs, quand tu dis Shema Israël, tu dois dire écoutez les Juifs, Shema Israël. Adonai Eloheinu Hashem, notre Dieu. Tous tes problèmes qui t'arrivent, ça vient d'une personne. Echad. Dis à tous les Juifs, tous les problèmes que vous avez, ça vient d'une personne. C'est pas ta belle-mère, c'est pas ton beau-père, c'est pas ton beau-frère, c'est pas ton patron, c'est pas ton avocat qui l'a raté ton dossier, c'est pas ton dentiste qui l'a raté le plombage. Non. Echad, il y a une seule personne qui fait tout. C'est ça qui veut dire Shema Israël, c'est la Emouna. C'est la base de foi d'un juif. C'est quoi? Shema Israël, écoutez les juifs, Adonai Eloheinu notre Dieu. Echad, c'est lui qui fait, c'est lui le seul qui fait tout. Prends
ces problèmes que tu as, avec ton avocat, avec ton médecin, avec ton associé, avec ton employé, avec ton fils, et avec ta fille qui a décidé de mettre des mini-jupes et de mettre des chemises serrées, avec ton fils qui a décidé de mettre des boucles d'oreilles. Il y a une seule personne qui t'a ramené toutes ces choses-là. C'est qui? Écoute Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est bien d'une seule personne. Comme tu as dit, Rav Nachman Mibreslev. Comme c'est marqué, on dit El Adon Al Kol HaMa'asim. C'est quoi Elle? Hachem. Adon, le maître, responsable, Al Kol HaMa'asim. Tous les faits qui se passent dans ta vie. Ton fils, il a décidé de faire une coupe bizarre avec des couleurs bizarres. Il a décidé de ne plus aller à l'école. Il a décidé de mettre des jeans déchirés. Il a décidé de mettre des boucles d'oreilles aussi. C'est qui fait tout ça? C'est Hachem qui est rentré dans la tête de ton fils. C'est Hachem qui est rentré dans la tête de ta fille qui lui a dit de mettre des mini-jupes maintenant. Et de venir à la synagogue devant tout le monde et de te faire honte. Et tu diras rien, dis-toi à ta fille. Comme ça, il dira Nachman Mibreslev. Shema Israël, écoute Israël, Adonai Eloheinu, notre Dieu Hachem Echad, c'est lui le seul qui fait tout. C'est lui qui est rentré dans la tête de l'avocat et qui lui a dit rate ce dossier. C'est lui qui est rentré dans la tête de l'échographie et il a dit à ce radiologue de faire en sorte qu'il dit qu'il y a quelque chose de shalom. Qui c'est qui fait tout ça? C'est Echad, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Comme ça, il dit Rav Nachman Mibreslev. Comment on dit? L'Adon al-Kol HaMa'asim, Baruch Hu, Boram, c'est comme Akadosh Baruch Hu, El Adon, c'est lui le maître de toutes les actions qui t'arrivent dans ta vie. Tu n'as pas à t'en vouloir ni à ta belle-mère, ni à ta sœur, ni à ton frère. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait toutes ces choses-là. Et tu dois t'éduquer, et tu dois éduquer ta famille chez toi à la maison, que tout ce qui t'arrive, tout ce qui arrive à la maison, ça vient d'un seul endroit. Rabotaï, pendant combien de temps on doit vivre? Ça pendant toute l'année, mais surtout pendant quand? Pendant les 49 jours. Pourquoi? Parce que si vous comptez combien de lettres il y a en Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malkuto L'Olam Vaed, il y a exactement le même nombre de jours qu'il y a des Pessah jusqu'à Shavuot. 49 lettres, 49 jours. Pourquoi? Pour te dire que pendant les 49 jours, tu dois enseigner à la maison, à ta femme et à tes enfants et à toi-même et à ta famille, que tout ce qui arrive, c'est Hachem qui le fait. C'est Hachem qui le fait. Après que tu as travaillé sur toi pendant 49 jours, on arrive quoi à la 50e jour? La Torah. Le don de la Torah. Quand est-ce que tu peux recevoir la Torah? Quand tu t'es éduqué, que tout ce qui t'arrive, c'est Hachem qui le fait. Ça ne sert à rien d'avoir des connaissances dans la Torah et tu comprends pas que c'est Hachem qui fait tout. Ça sert à rien d'avoir une barbe, d'avoir un chapeau, d'avoir un kissoui, d'avoir une perruque. Et sur la perruque, tu mets un chapeau et tu dis non, c'est pas Hachem, c'est ma belle-mère qui elle m'a dit. C'est ma mère qui elle m'a déshérité. C'est mon père qui m'a déshérité. Ça sert à rien cette barbe. Ça sert à rien tes connaissances de la Torah. Avant la Torah, au début de tout, Shema Israël, écoute Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il y a une seule endroit qui vient tous les problèmes. C'est qui? C'est Hachem. Et c'est qui pour ton bien? Ça s'appelle la Emouna. Ça s'appelle la Emouna. Il continue, il dit comme ça, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est pas ça. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu nous a donné? Avant ça, il y a la Torah. C'est quoi? Il dit Rav Nachman Mibreslev que tu arrives à comprendre que au plus petit détail qui t'arrive, les choses qui t'arrivent, au plus petit détail qui t'arrive les choses, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné l'ordre, il est rentré dans la tête de ta femme pour que ta femme, elle te dise des choses que tu n'aurais pas voulu qu'elle te dise. C'est Akadosh Baruch Hu qui est rentré jusqu'au plus petit détail. Il a dit, tu repasses pas les chemises pour lundi matin, je veux que ton mari aille avec la chemise sale qu'il a portée jeudi. Avec une chemise qui n'est pas repassée. Pourquoi tout ça? On a expliqué pour t'éviter quelque chose de pire. Si tu vas faire te disputer avec ta femme, avec Hachem, il va te dire, moi, je vais te donner une chemise avec des taches. C'est marqué au hôpital public de Paris, au hôpital public, une chemise de la prison. Décide ce que tu veux. Ou tu te disputes avec ta femme et tu comprends pas et c'est ça qui va arriver, ou tu vas dire, merci ma femme que tu m'as pas repassé les chemises. Tu m'as évité d'aller à l'hôpital et porter là-bas une chemise avec des taches, où c'est marqué au hôpital public. Comme ça, il dira, non, ça s'appelle Béné, Israël. C'est quoi Israël? Yachar El. Si tu coupes le mot en deux, Yachar El. Tout ce qui t'arrive, si tu veux te faire appeler juif, tout ce qui t'arrive, tu pointes le doigt sur Hachem. Yachar El. Chaque chose qui t'arrive, Yachar, directement, tu dis c'est Hachem
qu'il a fait cette chose-là. Il dit, si tu n'as pas une chemise de repasser pour lundi matin, c'est Hachem qui a voulu que tu n'auras pas une chemise. Akadosh Baruch Hu, le soir, dimanche soir, quand tu es monté au lit, Akadosh Baruch Hu, il a pris une page blanche, il a pris un équerre, un crayon, une gomme, un compas, et il a dessiné comment ta femme, elle va pas trop passer la chemise. Juste pour plus de détails. Au petit détail, Hachem, il a fait un plan pour que tu n'auras pas de chemise lundi matin. Et si tu vas te plaindre, tu auras une chemise propre, mais à l'hôpital. Tu auras une chemise propre, mais on va t'arrêter en prison. Tu vas voir, avant 6 heures du matin, il y a la brigade des trucs qui viennent avant 6 heures du matin, ils embarquent le bonhomme avec l'ordinateur, avec tous les papiers. Tu décides quoi? Tu veux quoi? 3 jours en garde à vue ou tu veux que ta femme te rebatte? Tu dis merci ma femme que tu m'as pas repassé la chemise, tu m'as évité de passer 3 jours, 72 heures de garde à vue. C'est comme ça qu'il dit, Rav Nachman Midreslev. Quelqu'un il m'a dit, Rav, qu'est-ce que vous ferez? Qu'Hachem il a rien à faire de rentrer dans la tête de ma femme, de lui dire de ne pas repasser la chemise. Hachem il a rien à faire, le monde entier, tout le cosmos, c'est ça qui qu'Hachem. Il est en train de s'enquiquiner que je n'aurai pas de chemise. Je lui ai dit, si tu ne crois pas à cette chose, tu nies toute la Torah. Tu nies toute la Torah. Akadosh Baruch Hu, il rentre dans le plus petit détail de ta vie et c'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère tout. Comme ça, il dit Rav Nachman Midreslev. Et si tu n'arrives pas à croire cette chose-là, tu nies toute la Torah. Et c'est pour cela, au Beth Amikdash, on prenait le Homer. J'ai dit au début du cours qu'il y a des gens qui croient que le Homer, c'est un deuil. Le Homer, c'est pas un deuil. C'est quoi un Homer? C'est une mesure, c'est un poids. 300 grammes, 200 grammes de quoi? L'orge. Qui mange l'orge? Les animaux. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'orge au Beth Amikdash quand on le ramène au Kohen? Le poids d'orge, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend à la main, il fait quoi avec? Il le secoue à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Pourquoi il fait ça? Pour s'amuser, pour faire la veine. C'est de l'orge. Non, il prend, il le bouge de tous les côtés, en bas, à droite, à gauche. Pourquoi? Pour dire, ça c'est la nourriture de l'animal. Et toi, tu dois te comporter comme un animal. Comporte-toi comme un animal. Pourquoi? Un animal, tout ce qui lui arrive dans la tête, lui, il comprend pas, lui, c'est une seule chose. Mon patron, il veut mon bien. Lui, il s'inquiète pas, un animal, un cheval, il s'inquiète pas qu'est-ce qu'il va manger ce soir. Lui, quand il sort de l'endroit où ils dorment, les chevaux là-bas, comment on dit, au bas, l'étape, quand il sort, il pense pas à midi qu'est-ce qu'il va manger. Lui, il sait que son patron, il va lui donner à manger. C'est une bête. Elle n'a pas de cervelle, elle n'a pas de savoir, elle n'a date, elle n'a pas de savoir. Toi aussi, tu dois être comme une bête, comme un animal. Ne pas savoir le pourquoi de quoi. Il m'est arrivé quelque chose, je fais une seule chose. Akadosh Baruch Hu, mon père qui m'aime, il va régler ce problème-là. Alors on prend la nourriture des bêtes et on le secoue en bas, à droite, à gauche pour te dire quoi? Soit comme cet animal qui tout, qui t'arrive de tous les côtés, c'est Hachem qui le fait. C'est personne d'autre. C'est Hachem, c'est pas ton voisin qui est parti pour te plaindre sur toi. C'est pas ton gardien qui a décidé de t'embêter dans ta place de parking. Alors, sois comme une bête qui s'inquiète pas de rien du tout, toi aussi ne t'inquiète de rien du tout, jusqu'au petit détail. Il dit, Rav Nachman Midreslev, quand tu fais le pasto, Shema Israël, pense que tout ce qui t'arrive, c'est de Hachem et des personnes d'autres. Ton beau-frère, il t'a volé une partie de l'héritage, ta belle-sœur, elle a bloqué l'héritage. C'est ni, je sais pas, on vous l'a fait prendre, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait toutes ces choses-là. C'est Hachem qui l'aura dit. D'accord, tu es parti acheter une salade. Et on sait qu'il y a un magasin qui toujours, il faut regarder si c'est pas périmé. Et tu es parti, tu n'as pas fait attention que tu ramènes des salades périmées à la maison. Et Shabbat, tu fais dire, maintenant celui-là, toujours il a des salades périmées, je sais pas. Et tu commences à faire, non, c'est Hachem qui a décidé que tu auras des salades périmées. C'est Hachem qui l'a décidé comme ça. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est Hachem, il a dit que Shabbat, tu n'auras pas de salade à table. Tu vas t'asseoir pour une salade. Et c'est pour ton bien. Et si tu vas te plaindre, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et Hachem, il a fait ça pour ton bien. On a dit que l'orge, c'est la nourriture de l'animal. Et on prend l'orge dans les 49 jours et on le bouge à droite, à gauche. Pour te dire, il faut que tu auras une cervelle d'un animal. Il y a des gens qui sont rusés. Ils essaient de comprendre qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, et comment il m'a fait, comment je peux me venger. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit d'être rusé. Tu dois te comporter comme un animal. David Amelech, toute sa vie, s'est comporté comme ça. David Amelech, il dit dans Télim, c'est lui qui l'a Télim 73.
David Amelech, il dit, Behemot haïti imach. Hachem, je suis une bête avec toi. C'est-à-dire quoi, je suis une bête. Comme une bête, elle suit son maître, moi, je te suis la même chose. Moi, je ne cherche pas à comprendre le pourquoi de quoi. Moi, je sais tout ce que tu me fais, tout ce que tu me fais, c'est pour mon bien. D'accord? Si ton voisin, il cause des problèmes, il est parti porter plainte, et la police est venue, et te dit, monsieur, si vous faites des bruits à la maison encore, vous allez avoir un PV, et on va demander que vous allez quitter cette résidence-là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais rien du tout. Tu mets des caoutchoucs sur les chaises, et tu dis aux enfants qu'ils fassent moins de bruit pour les... C'est Hachem qui l'a voulu que tu vis comme ça. C'est Hachem, c'est pas le voisin. Quand tu le vois, tu dis bonjour, il te branche time. Bonsoir. Tu lui dis comme ça. Tu montres par là que quoi que c'est Hachem qui fait. Et c'est ça le travail qu'on a. Donc, parce que c'est possible que toi aussi, tu as fait du mal à un voisin. Ta femme, elle a fait des gâteaux qui ont une odeur bizarre. Et il y a un voisin qui l'a souffert avec les odeurs des gâteaux de ta femme. Maintenant, c'est toi que tu vas payer. Maintenant, tu es en train de te payer. Qu'est-ce qui t'a fait souffrir l'autre voisin où tu habitais avant et ta femme, elle faisait des gâteaux avec... Alors toi aussi, maintenant, tu es en train de souffrir. Et si tu acceptes ça et tu te plains contre personne, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Hachem, il va faire en sorte ou que le voisin, il va quitter, il va déménager, ou toi, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tu pourras acheter une plus belle maison, plus grande maison ailleurs. Et c'est toi que tu vas partir, mais Akadosh Baruch Hu va te récompenser. Pourquoi? Parce que tu as passé le test qu'Hachem, il a voulu te faire passer avec la tête haute. Tu n'as pas pointé le doigt sur le voisin. Tu lui as pas fait la tête quand tu l'as croisé dans l'ascenseur. Tu lui as pas fait la tête. Tu n'as pas dit à tes enfants de lui dire quelque chose quand il va être dans l'ascenseur. Non, tu n'as pas fait ça. Quand il t'a dit bonjour, tu as répondu bonjour. Comme ça, il dira Nachman de Breslev. Pourquoi? Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, Hachem, il est obligé de te pardonner à toi aussi. Et Hachem, il est obligé de lui pardonner à lui. Parce que lui, quand il te fait du mal, il fait du mal à deux personnes. Et à toi, et à Hachem, parce que tu es le fils de Hachem. Si toi, tu pardonnes, pourquoi Hachem, il est obligé de pardonner? Parce que toi, tu peux pas être mieux que Hachem. Tu peux pas être mieux. Si toi, tu pardonnes, Hachem, il est obligé de pardonner. Tu peux pas être plus miséricorde que Hachem. Alors, puisque tu peux pas être plus miséricorde, alors tu fais en sorte que lui aussi va être pardonné par Hachem. Alors, toi aussi, quand tu feras du mal à quelqu'un, la personne, elle va te pardonner, Hachem aussi, il va te pardonner. Il dit Rav Nachman Breslev, ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a ramené dans ce monde pour mettre les tefilines. Pas du tout. Ne crois pas qu'Hachem, il t'a ramené au monde pour faire Shabbat. Tu n'es pas venu ici ni pour faire Shabbat, ni pour manger kasher, ni pour manger la matzah à Pessah. C'est pas pour ça que tu es venu au monde. Akadosh Baruch Hu, il t'a ramené ici au monde uniquement que tu fais pas de disputes. On a commencé les cours au début, qu'est-ce qu'on a dit au nom de Ben Ishraï? Que les 34 jours de Homer, les 34 premiers jours de Homer, c'est très très dangereux de faire des disputes, des querelles, on dit en français, que ce soit à la maison ou à l'extérieur de la maison. Toute l'année, c'est assourd. Mais les 34 jours, on a expliqué pourquoi c'est beaucoup plus dangereux que les autres jours. Alors, il faut que tu saches que toute la Torah qu'Hachem nous a donnée, c'est pour une seule chose, que tu vis avec la paix. Il n'y a pas de dispute, ni à la maison, ni à l'extérieur de la maison. C'est possible qu'il y a quelqu'un, ça s'appelle Avrech Kolel. C'est quoi Avrech Kolel? C'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il est assis toute la journée, le pauvre, de 9h du matin jusqu'à 19h. Il étudie la Gemara, les petites lettres, Rashi, Tosfot, Shtampoubet, Setarosh, tout ce qui est. Il rentre à la maison, et il voit que sa femme, elle a fait quelque chose qu'il n'aurait pas voulu qu'elle fasse. Il se dispute avec elle. Tu as raté ta journée. Le 9h que tu as fait des Torah, zéro. Parce que avant la Torah, il y a quelque chose, c'est ne pas faire des disputes, ne pas faire des querelles. Toi, tu as fait. Tu t'es pas contrôlé. Alors, toute ta Torah, elle vaut zéro aux yeux de Hachem. Ta barbe, ça vaut rien du tout. Ton chapeau, ton kissou, ça vaut rien du tout. Comme ça, dit Rabbi Breslev. Pour la simple raison qu'Hachem, il veut que tu vis en paix. Et avec qui Hachem, il veut que tu vis en paix? Pas avec tes amis. Parce qu'avec tes amis, toujours tu es en paix. Parce qu'ils ne te font pas du mal. Hachem, il veut que tu vis en paix avec celui qui ne fait pas les choses que tu aurais voulu qu'il fasse. Ou qui fait des choses, mais pas comme tu aurais voulu qu'il le fasse. C'est avec eux qu'Hachem, il te demande de ne pas se disputer et de vivre en paix. Et c'est ça le travail qu'on a à faire pendant les 49 jours. C'est ça le travail qu'on doit faire le Homer. C'est pour ça qu'on prend la nourriture des animaux, l'orge, et on fait ça. Il y a un biur halakha, c'est Mishnah Brura. Biur halakha, dans Siman Terach. Donc, Tafreshret, dans Siman Terach, il dit que tu n'as pas le droit de faire la remarque à quelqu'un si tu sais qu'il va t'en vouloir.
qu'il y a une dispute qu'elle va venir après. À Kippour, tu vois quelqu'un qui vient avec des chaussures en cuir. Si tu sais que tu vas lui faire la remarque et tu sais qu'il va se disputer avec toi, tu n'as pas le droit de... Et si tu lui fais la remarque, tu fais un péché. Comme ça, il dit Mishnah Boura, dans Biora Lachas, Simantera, ta fraîchette, il dit si tu fais la remarque à quelqu'un et tu savais à l'avance qu'il va se disputer avec toi, il ne va pas accepter cette remarque, il faut que tu saches que tu as fait un péché. Que tu as fait un péché, comme ça, il dit. L'essentiel, et quel but qu'Hachem t'a ramené, et pour quelle raison Hachem t'a ramené ici dans ce monde, c'est d'éviter des disputes. Hachem va te donner toutes les raisons de te disputer et tu évites les disputes. Et si tu arrives à éviter les disputes, Akadosh Baruch Hu va te récompenser. Et surtout, pendant les 34 premiers jours de Homer. Il dit, si on aurait été éduqué depuis qu'on est petit, qu'avant la Torah, il y a autre chose, on n'aurait pas vécu comme on vit aujourd'hui, avec la haine et avec la colère. On aurait compris que tout il vient d'Hachem. Mais le problème qu'ils nous ont enseigné, au début, le premier passage, Torah, Tiba, Lanu, Moshe, Moracha, c'est le premier passage qu'on a appris. Non, il y a avant ça. Il y a des autres trucs qu'il faut vivre en paix, en harmonie. Et c'est parce qu'ils nous ont pas appris comme c'est dit et c'est pour ça qu'on doit faire très, très attention. Il y a un jour un rave, je ne sais pas si l'histoire est vraie ou il est fausse, des fois on raconte ça sur Rabbi Kalanter. Il y a un rave qui a marché avec son élève au bord d'un lac. Et ils ont vu une femme de 20 ans, elle est tombée dans l'eau, et elle ne sait pas nager, elle est en train de se noyer. Le rave, il n'a pas réfléchi deux fois, il a enlevé sa veste, il a sauté dans l'eau, il a pris son dos, il l'a fait sortir de l'eau. Ça a pris 6 minutes cette histoire. Ils ont continué la route. Et le petit garçon, son élève, ça n'a pas lâché. Comment c'est possible que mon rave, il a touché une femme? Après 1h30, le garçon, il n'en pouvait plus. Il a dit, rave, j'arrive pas à comprendre. Comment c'est que vous avez fait? On n'a pas le droit de toucher. Il a dit, moi, je l'ai pris 6 minutes. Toi, ça fait 1h30 que tu la portes, toi. Moi, je l'ai porté 6 minutes. Toi, ça fait 1h30 que tu la portes. Des fois, il y a des gens qui gardent en eux des choses, des points d'interrogation, et c'est dommage. Des haines, des jalousies, des rancunes. Tu peux porter ça pendant des mois et des mois. Pas pendant 1h30, pendant des mois et des mois. Et ça sert à rien de porter ça. Le travail des 34 jours de Homer, et même il y en a qui disent jusqu'à 49, c'est de ne pas avoir la haine, de ne pas avoir des rancunes, de ne pas avoir des disputes. Alors il faut arrêter de tirer avec toi des choses. Il y a une machine en hébreu qui s'appelle castomate, où on met la carte bleue et ça sort, comment on appelle ça en français? Distributeur automatique. Distributeur automatique. On met la carte bleue. Et il dit, il faut, quand tu mets la carte bleue et tu mets le code, tu peux tirer l'argent que tu veux. Est-ce qu'on te demande des garants? Non. Est-ce qu'on te demande de signer sur un papier? Est-ce qu'on te demande ta carte d'identité? Non. Tu mets ta carte bleue, tu mets le code et tu prends qu'est-ce que tu veux. Tu t'en vas à personne, ni bonjour, ni au revoir, tu parles avec personne. On ne te demande pas ni caution, ni des garants, rien du tout. Il dit, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un guichet automatique. Si tu as le code, Akadosh Baruch Hu va te donner. Toujours le Ben Ishraï, il dit, Shakadosh Baruch Hu, le code chez lui pour pouvoir avoir tout, ça s'appelle bitachon. Bitachon. Si tu prends le mot bitachon et tu coupes en deux, ça fait betach chen. C'est quoi chen? C'est quoi grâce? C'est marqué. C'est marqué qu'à Kadosh Baruch Hu, dans Birkat Hamazon, on dit Azan et Ta'olam bechen ou bechesed ou berachamim. À Kadosh Baruch Hu, Zan et tu nourris bechen. C'est quoi bechen ou bechesed? Gratuit. 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 C'est-à-dire, pour avoir quelque chose, il faut travailler. Tu vas avoir un salaire à la fin du mois, travaille, tu vas mériter ton salaire. Tu ne travailles pas, tu ne mérites pas ton salaire. À Kadosh Baruch Hu, tu veux qu'il te donne, même si tu n'es pas méritant, il faut que tu aies le code. Et c'est quoi le code? Betach chen. C'est quoi Betach chen? Chen, c'est gratuit. Si tu as le bitachon, c'est ça le code, le guichet automatique chez Hachem. À Kadosh Baruch Hu, il va te donner même si tu mérites, même si tu n'es pas méritant.
Même si tu fais pas Shabbat, Hachem, il est obligé de te donner parce que tu as le code comme dans un castomate. On te demande pas ta carte bleue, on te demande pas un garant, on te demande pas est-ce que c'est à toi, rien du tout. Tu mets le code et tu prends chez Hachem aussi, tu fais la même chose. Il dit, à travers le bitachon, si tu as le bitachon, tu te mets entre les mains d'Hachem, tu peux avoir une abondance énorme gratuite. Une abondance énorme gratuite, même si tu n'es pas méritant. D'accord? Chad Shalom, il y a une femme qui est là enceinte. Et le gynécologue, il fait l'échographie. La gynécologue, elle fait l'échographie. Et elle commence à dire à cette femme, je suis en train de voir des choses, et j'aurais voulu la taille du cœur, il y a un trou dans le cœur. Elle est en train de dire des choses. Cette femme-là, si elle se met entre les mains de Hachem, même si elle n'est pas méritante, Hachem, il va faire en sorte que le bébé, il n'aura pas de problème. Même si elle n'est pas méritante. Comme ça, il dit, Rav Nachman Breslev, ton patron, il tarde le salaire. Normalement, le salaire, je crois en France, c'est jusqu'au 7, 8, on est 7, en Israël, c'est jusqu'au 10. Et tu arrives le 15 du mois après, mais il n'a pas donné le salaire. Il ne faut pas l'en vouloir. C'est Hachem qui lui est rentré dans la tête, il lui a dit, tu ne vas pas donner le salaire ce mois-ci à l'heure à cette personne et à cette personne. Il a donné à quelques personnes, mais à quelques personnes, il n'a pas donné. C'est Hachem qui lui a rentré dans la tête et qui lui a dit, tu n'as pas à l'en vouloir. Et si tu arrives à te contrôler, tu vas voir, ben, Hachem, les résultats de l'échographie de ta femme, il va être bon. C'est un examen qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de te tester avant de te donner quelque chose que tu n'es pas méritant. Si tu passes cet examen avec la tête haute, là tu vas devenir méritant et Akadosh Baruch Hu va te donner. Chad Shalom, quand il n'est pas méritant d'avoir un enfant en bonne santé. Pourquoi? Parce que jamais il est parti rendre visite à des malades. Hachem dit, tu n'es pas parti rendre des visites à des malades. Moi, je vais te donner un enfant malade que tu vas t'occuper de lui toute ta vie maintenant. Jamais tu as prié pour un malade. Des fois, tu reçois des textos, il faut prier pour telle personne et telle personne. Et toi, tu ne pries pas, Tchisa. Hachem te dit, tu ne pries pas, moi je vais te donner un enfant maintenant que tu auras besoin de prier pour lui et que tout le monde prie pour lui toute ta vie. Alors maintenant, si le gynécologue, il fait l'échographie, il dit, il y a un risque de T21, Shalom. Alors là, tu fais tchouva, tu acceptes, Akadosh Baruch Hu va t'enlever, même si tu n'es pas méritant, même si tu n'es pas parti rendre visite à un malade. Même si jamais tu as prié pour un malade, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu n'auras pas, et pas seulement que tu n'auras pas un enfant malade, Akadosh Baruch Hu va te donner un enfant qui a la cervelle de Gaon Vilna. Une génie, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour la simple raison que tu avais le code Betach Chen, gratuit à Chine. Même si tu n'es pas méritant, tu n'es pas parti rendre visite à des malades. Akadosh Baruch Hu va te donner gratuit toutes ces choses-là. Chad Shalom, quelqu'un reçoit une lettre de licenciement. Et tu sais que tu travailles bien, que tu es un bon élément, et que tu rates pas de jour. C'est-à-dire que quelqu'un t'a balancé, il a monté une cabale, on dit en français, il a monté pour que tu sois licencié. Tu cherches pas qui il a fait ça. Et au contraire, avant de partir, tu achètes des millefeuilles à tous les personnes qui sont dans ton bureau. Et tu leur dis, voilà, pour mon départ. Et tu sais que tu as été licencié, il y a quelqu'un. Non, c'est pas eux. C'est Hachem, c'est pas facile, mais c'est comme ça. C'est Hachem qui t'a fait licencier. C'est Hachem qui l'a voulu. Et si tu traverses ça avec un sourire et tu es capable de donner des millefeuilles à tout le monde, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu auras un travail mieux que celui-là. Comment? Tu auras un travail dans un bureau avec la clim, mais tu n'auras pas un patron sur toi, et tu vas être libre à écouter mes cours de matin au soir. Tu peux écouter le cours dans ton bureau. Il n'y a pas de travail. Tu travailles pas, il n'y a pas de travail, mais tu touches un salaire. Pourquoi? Parce que tu as traversé l'examen qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, tu l'as traversé avec une émouna, tu as pointé le doigt sur personne, tu as accusé personne, tu t'es mis en colère contre personne. Le barème de la émouna, c'est quelqu'un qui est tout le temps, il vit en paix. Il n'est pas nerveux, il n'est pas coléreux, il n'est pas anxieux. Quelqu'un qui est nerveux parce qu'il en veut le monde, parce qu'on m'a fait, on m'a volé, on m'a trahi, on m'a triché. Personne n'est à trahi, personne n'est à tricher. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, c'est parce que c'est toi qui as rendu la chose réelle. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois, ma femme, elle me trompe, je vais lui mettre des micros dans la voiture. Je dis, non, mais pas de micros. Je te garantis, ta femme, elle te trompe. Il m'a dit, comment, vous savez? Je dis, non. Je sais pas, mais parce que je pense que ça va arriver. Qu'est-ce que tu penses? Ça va arriver. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon employé, il me vole, je vais mettre des caméras. Pas la peine de mettre des caméras, il te vole. Il me dit, mais comment vous savez ça? Je dis, parce que tu penses à ça, alors ça va arriver. Ça va arriver. Comme ça est dit, dans la facilité, on dit, pense bien, tout ira bien. C'est-à-dire quoi, pense bien, tout ce que tu penses, ça se réalise. Si tu penses bien, ça va se réaliser en bien. Tu penses mal, ça va se réaliser en mal. Alors, chaque chose qui t'arrive, pense que du bien, c'est Hachem qui le fait pour mon bien.
Et il y a une raison pourquoi, à cause de mes actions, ou parce qu'Hachem veut me donner quelque chose de mieux que ça. Et tu vas voir qu'Akadosh Baruch Hu va te donner mieux que ça. Pourquoi? Parce que tu crois à ça. Tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va donner un travail beaucoup plus facile. Akadosh Baruch Hu va te donner beaucoup de choses. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, il y a des gens qui écoutent, il y a beaucoup de gens là-bas, je ne sais pas c'est qui, mais je vais parler doucement. Il y a des gens qui me disent, est-ce que, voilà, on va faire l'Aliyah, et on a 6, 7, 8 gosses, est-ce qu'on a le droit de garder l'occasion familiale et partir habiter en Israël? Ça va nous aider la première année. Et ils touchent 2000, 3000 euros, je ne sais pas combien ils touchent, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai dit à ces bonhommes là, premièrement, tout l'argent qui te tue, tu l'auras. Tu n'as pas besoin de voler, de tricher. Ça ne sert à rien de voler, de tricher. Si tu n'es pas à toi, ils vont t'attraper, ils vont te demander des arriérés, et ils vont te bloquer. Alors, toutes les allocations, que ce soit n'importe quelle sorte d'allocation, si tu les mérites, tu les verras. Mis à part ça, que c'est marqué dans la halakha, c'est Chacham Ben Tzion, Rabbi Ben Tzion, il dit ça, Rabbi Ben Tzion, Ben Tzion Abba Shaul. Il dit dans son livre qui s'appelle Zichron Hadassah, que la plus grande caisse de charité au monde, c'est l'allocation familiale. Dans chaque pays, il y a l'allocation familiale. Il a dit c'est la coupa de tzedaka la plus grande qu'il y a au monde. C'est la voie de charité. Pourquoi? Parce que l'allocation familiale, il donne à des orphelins, à des handicapés, à des gens qui n'ont pas quoi manger. Il leur donne. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas voler dans la tzedaka? Tu voles dans la tzedaka. Bon, c'est pas la tzedaka de la synagogue, mais c'est la tzedaka qui appartient à l'État. Le but de ça, c'est quoi? C'est pour aider les gens qui sont dans le besoin. C'est une base de tzedaka. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. C'est lui qui fait ça, il a un manque d'émouna, parce que si c'est de l'argent qui doit t'arriver, il t'arrivera. Tu n'as pas, et si ça t'arrivera pas, et on va t'arrêter pour 5 jours. Et on va te demander des arriérés, des PS. Ou tu vis avec la émouna, qui tout, il vient de Hachem, ou tu vis pas avec la émouna, ou tu vis avec la émouna qui te tue, tu l'auras, jusqu'à le dernier centime. C'est marqué. En adam noga bamouchan la chavera, plus nima. Personne ne peut te prendre quelque chose qui est à toi. Même le poids d'une pellicule, les pellicules qu'on a dans la tête, combien ça pèse? Rien. Personne ne peut te prendre rien du tout. Comme ça, c'est marqué dans Madrigat Adam. Rabbi Yosef Yuzel, c'est le sabbat de Novardo. Il dit, Adam noga bamouchan la chavera, plus nima. Même quelque chose qui a le poids d'une pellicule, si c'est à toi, personne ne peut te le prendre. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu auras ce magasin, cet appartement, tu auras cet appartement, personne ne peut. Même si quelqu'un il va mettre beaucoup plus cher que ça. Il y a un copain ici dans la rue, ils ont construit un immeuble il y a à peu près il y a 15 ans. Dans la rue ici, ils avaient un magasin 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, tout neuf, il était encore en construction. J'ai un copain, il est parti, il a proposé 750 000 francs. C'était des francs à l'époque. 750, c'est pas beaucoup. Ici, à la rue derrière, si vous vous rappelez, on avait là-bas un dressing, c'est pas dressing, comment on dit? Dressing. Lui, il a proposé 1,2 million. Ils ont déposé, chacun, ils ont déposé des enveloppes. Alors, mon copain, il m'a dit, moi, j'ai déposé 750. Ils ont accepté. Comment j'ai fait que l'autre, il a déposé 1,2 million? Parce que l'autre, ils lui ont dit non. Il est venu me voir, il m'a dit, dis-moi, combien tu as mis toi, Tito? Il m'a dit, moi, j'ai mis 750. Quand il est parti demander pourquoi, ils lui ont dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous, on décide qui. Il m'a dit, je l'ai pour 750, l'autre, il a proposé plus. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est à toi. Personne, c'est une histoire, vous pouvez aller au numéro 50 et demander au patron. Il m'a dit, j'ai mis 750 000 francs. L'autre, le pressing là-bas, il a mis 1,2 million. Ils lui ont donné un 750. Il m'a dit, pourquoi on ne sait pas. Quelque chose qui est à toi, personne ne va te toucher. C'est une histoire ici dans cette rue-là. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu l'enveloppe. Non, t'inquiète pas. Peut-être qu'il n'a pas voulu qu'elle soit là. Ils ont reçu tous les enveloppes. Mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. Il dit, si tu ne fais pas confiance à Hachem, tu ne mets pas entre tes mains, alors je te laisse dans la voie de la nature. Tu vivras à travers la nature. Ou tu te mets entre mes mains et tu ne vis pas avec des peurs, avec d'anxiété, je l'aurai pas, ils vont m'embaucher, ils ne vont pas m'embaucher. Tu ne vis pas avec ces questions-là. Il n'y a pas de questions dans la vie, il ne faut pas se poser des questions. Il n'y a pas des mais. Il n'y a pas des mais. Les mais, c'est les chèvres, mais chez nous, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Si tu te mets entre les mains d'Hachem, Akadosh Baruch Hu va te donner fort. Si tu ne te mets pas entre les mains d'Hachem, Akadosh Baruch Hu dit, je te mets entre les mains des impôts. Les impôts, mais je te mets entre leurs mains et tu vas avoir des redressements que tu auras, tu vas avoir le docteur, je te mets entre les mains de ton docteur, ton cardiologue, et tu vas voir ce qu'il va te dire. Je sors de cette affaire-là. Comme ça, il dit à Kadosh. Mais si tu te mets entre mes mains, ne t'inquiète de rien du tout. Tu n'as pas besoin de rien faire. Tu vas voir, je vais régler ton problème. Comme ça, il dit Rabat al-Vavot. Mais le Yetzer Hara, il fait tout
Pourquoi? Pour qu'on n'aura pas le bitachon. Le Yetzer Hara, il fait tout pour qu'on n'aura pas le bitachon. Venez, on va voir, j'y vais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Donc, on va t'alvavot. Je lis en hébreu, à l'intérieur, et je traduis en français. Va Omar, ici dit Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça. Va Omar, Elohai, Iraftani, Arum, Azabtani, Bemachshachei halayla, Oshavtani, Begodelcha, Nishbati, כי תשרפני באש לא אוסיף אהבה ושמחה בה. Il dit Rabbeinu Bechaye, Hachem, je te jure, lui il dit Hachem, je te jure par ton nom, par ta grandeur, Begodelcha nishpati, je jure. Il dit Rabbeinu Bechaye, je jure. Imir Aftani, tu me rends un SDF, je suis en train de mourir de faim. Arum, Azatani. J'ai pas d'habit, je suis nu dans la rue. Tu m'as mis dans la prison, mais la pire prison. Je te jure, Hachem, que même si tu me brûles vivant, l'amour que j'ai vers toi, il sera toujours énorme. Qui est capable de faire une chose pareille? Dès que quelqu'un qui a la rage dedans, il commence à insulter. Et le dentiste est à Kadosh Baruch Hu. Il est en train d'insulter quelqu'un qui a un contrôle fiscal, il a un redressement, il insulte. Et le contrôleur qui est devenu le contrôleur, ils m'ont dit à Hachem, pourquoi tu m'as fait cette chose-là? Il reproche à Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai fait Shabbat, j'ai fait Taraf Mishpacha, je mange kasher, mes enfants ils sont dans des écoles juives, pourquoi tu me fais ça? Il dit Rabbeinu Bechaye que chaque juif il doit dire à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, même si tu me jettes nu dans la rue, NSDF, tout dépend. Même si tu mets Bachosher, c'est dans des prisons. Même je meurs de faim, je te jure Hachem par ta grandeur. Même si tu me brûles vivant, je vais danser pour toi. Je vais pas arrêter de danser pour toi. Comme ça il dit Chovat Alvavot. Je vais t'aimer encore beaucoup plus. Je te jure Hachem. Je vais pas me plaindre pourquoi on me brûle. Je vais pas me plaindre pourquoi j'ai un contrôle. Je vais pas me plaindre pourquoi les médecins ils ont trouvé des choses et maintenant je dois commencer des traitements. Je vais danser pour toi. Il dit Hachem, même si tu prends ma réputation, quelqu'un qui a un renommée énorme, une renommée énorme, même si tu me prends cette renommée-là, tu prends ma femme, tu me prends mes enfants, tu prends ma fonction, tu me jettes dans une poubelle, dans le truc de poubelle, le truc vert des poubelles, tu me mets à l'intérieur, je vais danser dans la poubelle, je vais danser pour toi. Et pas seulement ça. Et même si tu mets du feu dans la poubelle, je vais continuer à danser. Je te jure, Hachem, que je vais continuer à danser dans la poubelle. Et je vais pas me plaindre. Pourquoi? Parce que je crois très fort que tout ce que tu me fais, c'est pour mon bien. Il n'y a pas du mal qui vient de Hachem. Il n'y a pas du mal qui vient de Hachem. Hachem, tu me mettras dans n'importe quel service d'hôpital, je vais danser là-bas. N'importe quel service, cardiologie, tout ce que tu veux, je vais danser dans n'importe quel service. Pourquoi? Parce que je sais que tu es mon père, et un père, il ne peut pas faire du mal à son fils. Je sais que tu m'aimes, mais un père qui aime son fils, il n'est pas capable de le faire du mal. Jamais tu me feras du mal. Alors c'est pour ça, Hachem, si tu me ramènes des épreuves, parce que pour une seule chose, je fais, Hachem, tu veux pas que j'arrive à l'âge de 60 ans et j'aurai la maladie, être amnésique, comment on appelle ça, l'Alzheimer, et je vais pas reconnaître mes enfants. Tu vois, son fils, il arrive, et le papa, il dit, mais qui tu es? Je te reconnais pas, tu es qui? Sa fille, elle arrive. Il a que 60 ans, le bonhomme. Il a que 60 ans. Et le papa à 60 ans, il reconnaît pas son fils, il reconnaît pas sa femme. C'est une maladie, elle est très courante, cette maladie aujourd'hui. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une épreuve, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut t'éviter qu'à 60 ans, tu vas poser des questions à tes enfants, mais qui tu es? Qui tu es? Tu dis à ta femme qui tu es, tu as vécu avec elle toute ta vie. Et tu lui demandes qui tu es. Hachem, il veut pas ça. Le pauvre ce père-là qui demande à ses enfants, le pauvre, ces enfants qui arrivent à ce stade-là, que les parents et que le papa ou la mère ne reconnaissent pas. Hachem, il sait que tu as beaucoup de péchés. Tu as fauté énormément. Et Hachem, il faut régler ça. Avant que tu arrives dans le monde futur, Hachem, il préfère parce qu'il t'aime que tu payes ça ici. Alors Hachem, il dit, au lieu que je te rends amnésique, alors je préfère toucher ton argent. Tu auras un contrôle fiscal et on va te redresser 500 000 euros. Et tu te plains pas, Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Ah, si tu te plains, Hachem, il va te donner être amnésique et les 500 000, on va te les prendre les deux. Alors, si on t'a pris 500 000 et tu dis merci Hachem qu'on m'a pris 500, mais on m'a laissé ma cervelle,
Im en dea, on n'a pas la tête. Il y a un ingénieur de Chevrat Hashmal en Israël, en français ça s'appelle EDF, Chevrat Hashmal. C'était un des ingénieurs en Israël. Je me rappelle, à Bnei Brak il était. Quand il partait à l'épicerie, alors le bonhomme d'épicerie me disait, accompagne-le à la maison, il ne sait pas où il habite, il a oublié où il habite. Il était ingénieur, il avait une tête, il a développé des choses énormes. Il ne savait pas comment, il venait acheter le pain, il ne savait pas comment rentrer chez lui. Ça sert à quoi? Il marchait très bien, hein, il n'était pas vieux. Il marchait très bien, et je me rappelle très bien de lui. Il me disait chaque fois, accompagne-le à la maison, il ne sait pas comment rentrer chez lui. Et je disais à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi cette chose-là, un bonhomme? Il a que 60 ans, il vient de sortir, il a rêvé toute sa vie la retraite, un ingénieur, et à la fin, il passe la retraite où ni reconnaît sa femme, ni reconnaît ses enfants, il reconnaît personne. C'est quoi ça? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de te prendre 500 000 euros parce que tu as fait des fautes, il fallait payer sur tes fautes ici. Ah, tu veux pas admettre ça? Alors, Akadosh Baruch Hu, il va te prendre les 500 000 et aussi il va te faire oublier qui c'est tes enfants. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des épreuves. Il nous donne des épreuves. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner derrière ça quelque chose de bien. Mais le problème, quand Hachem s'est arrivé, alors on peut finir dans 4 minutes. Parfois, Akadosh Baruch Hu veut te donner quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Les malachim, ils bloquent. Hachem, il veut t'envoyer. Les malachim, ils bloquent. Je donne un exemple. Il y a un garçon qui veut se marier. Et une fille, elle veut se marier, 26, 27, 28, il y a une montre biologique qui tourne. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie un problème à cette fille-là. Et cette fille-là, elle n'admet pas. Elle insulte le monde entier, elle s'énerve. Comment tu me fais? Déjà ci et déjà ça, et regarde, et les cheveux blancs, et je commence à avoir des rides. Ah, tu acceptes pas, mais tu n'as pas compris que dans le problème, Hachem, il a enveloppé, et dedans, il y a le khatan qui t'attend. Et pourquoi Hachem, il enveloppe les problèmes, les bonnes choses dans des problèmes? Parce que tu n'es pas méritant. Tu n'es pas méritante. Et les malachim que tu as créés, ils bloquent le bien qu'Hachem veut te donner. Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il a pris ton mari, il t'a mis dans des épines. Les malachim, ils croient qu'Hachem t'envoie des épines. Alors il laisse passer. C'est à toi d'enlever les épines pour trouver ton mari. Non, tu n'admets pas que tu te disputes avec tout le monde. Tu t'énerves contre tout le monde. Mais tu es en train de rater ton mari. Tu n'as pas compris à Kadosh Baruch Hu ne donne jamais du mal. Il donne que du bien. Mais c'est à toi de déshabiller le mal et de trouver le bien à l'intérieur. Dans tout, je donne un exemple d'une fille, d'un garçon. Ça peut arriver avec n'importe qui, avec ta femme. Hachem, il s'est habillé en ta femme pour que ta femme, elle te dise des choses, parce que derrière ça, Kadosh Baruch Hu va te donner quelque chose de très bien si tu arrives à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te transmettre. Alors, il dit, Chobat al-Bavot, si Chas v'Shalom, tu as une épreuve dans la vie, que ça soit dans l'argent, que ça soit dans la voiture, que ça soit dans tout ce qui est matériel, accepte avec amour, avec compréhension que c'est Hachem qui le fait pour ton bien, parce que Chas v'Shalom, il devait t'arriver autre chose. Alors, à partir du moment que tu acceptes, tu es en colère contre personne, tu en veux personne, alors là, Kadosh Baruch Hu va t'enlever tes péchures et tu vas trouver dedans des choses. Rabotai, pourquoi j'ai ramené ce cours-là? Parce qu'on est en train de traverser les 49 jours. C'est les mêmes valeurs numériques, pas valeurs numériques, c'est les mêmes nombres des lettres qui y a Shema Israël Adonai Elena Adonai Echad, 49 jours. Mais le Bnei Ishraï dit que toute l'année, il ne faut pas se disputer. Chaque chose qui t'arrive, tu dois l'accepter en bien. Comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Toute l'année, ça doit être comme ça. Et surtout pendant les 34 jours, et les premiers 34 jours de Homer. Pourquoi? Parce que les 34 jours de Homer, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Et pourquoi ils sont morts? Parce que ils se disputaient. Mais depuis quand quelqu'un se dispute, on le tue? On tue des gens, c'est marqué des péchés qu'on fait, Hayam Mita, Hayam Mita, Hayam. Mais quand quelqu'un se dispute avec l'autre, c'est pas marqué que Hayam Mita, on doit le fouetter, au Bédine, on le fouette. Et Marie, qui a fait du mal à sa femme, on le fouette, au Bédine, on le tue pas. Depuis qu'on a vu qu'on a tué. Et c'est pour ça, il dit le Bnei Ishraï, ouvre tes yeux et comprends. Quand quelqu'un se dispute avec l'autre, qu'est-ce qui lui arrive? C'est la mort pendant les 34 jours, parce que c'est des 34 jours qui sont spéciaux. Et on va expliquer c'est quoi ces 34 jours et pourquoi les élèves de Rabbi Akiva et toutes ces choses-là d'après le sol. C'était qui Rabbi Akiva? C'était Yaakov Avinu, parce que c'est les mêmes lettres, Yaakov, Akiva. On va expliquer Shabbat, Avo Mincha, Bezot Hashem d'après le sol. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Les Kessach Yerubal Torah Mitzvot Shlema Adonai Chavet Shema Mitzvot Yergil Torah Midgada Kada Shemer Rabba
מתקרב לשכם. רק על העוד זמן קרב עם משמרה שלום עליכם. Il me suit, Baruch Hashem. Merci beaucoup, Rav. Oui, je suis là. Merci à vous. Merci, Kol Tov.